Et puis comme vous voyez au nord, voilà, on va faire la colle, ça c'est avant-dernier jour, on va faire à 5004. La 5004, au retour, en fait, quand on revient sur les, on va faire 5004. Avant la 5004, c'était la route carrossable le plus haut du monde. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, c'est dans la vallée de Nouba. Ouais. Nous, on va faire, par exemple, aujourd'hui, on va continuer par là, on va traverser Basgo, puis on va continuer tout ça, on va s'arrêter ici à Alchi. Et depuis Alchi, on va encore continuer tout ça et on arrive à Lamayuru. D'accord. Et demain matin, depuis Lamayuru, on redescend par la même route, c'est environ 4-5 km. Et puis on va prendre cette route d'avant là. On va prendre tout ça demain. Ouais. Mais comme ça roule pas vite. Qu'est-ce qu'il y a comme camion militaire? Bah déjà, la différence, c'est que tu es un peu plus acteur, c'est-à-dire quand tu es en voiture, tu as toujours quelqu'un qui conduit, tu es dans une boîte, alors c'est pas mal, mais je préfère nettement la moto où c'est moi qui conduis, qui pilote, et puis le plaisir des routes, des paysages, de la conduite, etc. etc. Tout-terrain, c'est ce que j'apprécie le plus, c'est des routes variées, avec une exigence aussi très différente. La haute altitude, les paysages incroyables, c'est vraiment lunaire par ici. L'étendue, l'espace, c'est un vrai terrain de jeu, en tout cas surtout pour tout ce qui est tout-terrain. Et puis aussi je suis surpris par le confort quand tu as du goudron, c'est vraiment bien fait. C'est ce que j'apprécie le plus. Ici à l'arrière, on met les drapeaux sur la table. Kiki, Soso, largalo. Kiki, Soso, Kiki, Soso, largalo. Mais très fort, ok? 1, 2, 3. Kiki, Soso, largalo. Kiki, Soso, largalo. Avec les mains. Dernier. Kiki, Soso, largalo. Kiki
trompe pas, on a encore 9 jours ou 10 jours, je crois 10 jours de ride dans le Zanskar. Et ça va être de nouvelles aventures, j'imagine, de nouvelles découvertes avec des gens extraordinaires. Bah là, c'est le festival du Zanskar, donc à Padoum, où il y a tous les autochtones qui viennent avec leur culture, leur chant, leur danse. Et c'est fabuleux. Un rêve important que j'avais, et comme j'ai 69 ans, je m'étais dit, il faut quand même que tu décides vite à aller faire quelque chose comme ça, parce que peut-être dans quelques années, tu ne pourras plus. Donc, c'était important. Alors les pistes, je connaissais un peu, parce que j'ai fait un voyage au Maroc un peu dans le même esprit, il y a 2 ans. Et donc les pistes, j'aime bien. Alors évidemment, il y a des sections plus difficiles que d'autres. Le plus difficile, c'est le sable. Mais heureusement, ici, il y a très très peu, à part un virage ou 2. Et puis, ce qui est quelquefois un peu difficile, c'est les pistes qui sont en fait des routes en construction et remettre des gros cailloux pour préparer la construction de la route. Et là, dans les gros cailloux, il faut quand même rester concentré. Mais sinon, la plupart du temps, les pistes sont quand même assez faciles. Bon, faut se laisser un peu guider par la machine, mais c'est très agréable, c'est très sympathique. Et maintenant, il y a beaucoup de nouvelles routes, avec des superbes routes. Alors je ne sais pas si dans 3-4 ans, il restera encore quelques pistes, donc il faut se dépêcher de venir. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, on devait aller à Pournet et on était presque arrivé. Comme vous pouvez voir, il y a un éboulement. On était à 45 minutes environ de route. Et du coup, on doit faire tout un détour. Il y a une route plus loin là-bas. Ça fait une petite heure et demie de moto en plus. C'est les aléas qui arrivent de temps en temps. Et t'as bien aimé aujourd'hui la piste alors? Ouais, c'était cool. Super cool. Des super paysages, des super pistes. Un vrai bonheur. Ouais, on Tessin, donc on partit dans le fond de la Suisse. J'habite à Tessin. Moi, je m'étais posé la question justement sur quand on est parti en Italie via le Saint-Gothard, enfin via le Saint-Plon. Et c'est sympa en passant par Saint-Gothard, en montant plus haut, puis après, c'est sympa aussi la route Saint-Gothard, oui. pour aller en Italie. Au lieu de... À qui il est celui-là? C'est pas bien ça. Alors il y a un monastère qui m'a beaucoup surpris parmi tous ceux qu'on a. C'est celui où on a dû faire une longue marche. Dans la première partie, il y avait eu un éboulement, il avait effacé le sentier, on a dû crapahuter un petit peu comme des chèvres ou des boucs, je ne sais pas comment, pour ne pas tomber. Alors une petite marche, pas vraiment, 1 heure où on a quand même bien pris notre souffle pour y arriver.
Puis c'est vrai que quand tu arrives et tu vois ce monastère qui est accroché à cette montagne, c'est pas la première fois que je viens au Ladakh, mais c'est clairement le monastère qui m'a le plus frappé et qui m'a le plus plu en fait. C'est vraiment, s'il y a un endroit où je conseillerais d'aller, c'est bien là, effectivement. C'est vraiment spectaculaire, c'est incroyable. Et puis monter là-haut dans cette espèce de monastère qui est un petit village avec des ruelles très étroites, c'est vraiment magnifique. En tout cas, c'est ce qui m'a... Du voyage, je pense que c'est l'image qui me restera le plus, imprimée dans ma tête, malgré les nombreux paysages incroyables, quoi. Les paysages ici sont totalement différents de ce qu'on peut arriver à voir tout au moins en France, ça c'est sûr. C'est un peu lunaire, à des moments c'est un peu lunaire, à des moments il y a beaucoup d'eau, donc il y a beaucoup de végétation. On croise pas mal de vaches, pas mal de yaks. On a eu la chance de voir même une biche, je pense que c'était une biche ibex ou quelque chose comme ça, mais c'était superbe, superbe. C'est-à-dire on attaque la deuxième moitié du parcours, qui est de 10 jours de moto. Après avoir vu des bergers dans la montagne avec les chèvres et les moutons pour la laine du Cachemire, partir dans les pâturages. On vient de s'arrêter au geyser qui est derrière moi. L'eau doit être environ à 70 degrés, vu le toucher et la chaleur à la main. C'est extraordinaire, au milieu d'un paysage à 4500 mètres d'altitude. C'est merveilleux.
back. Allez. 몇 살이시구나. Vai, Kiki Sosolar, Gallo. Allez. Les enfants d'abord ils font une prière. Et après on mange. Ah oui, oui, pour tous les motards français, je dirais qu'il ne faut surtout pas réfléchir trop longtemps, parce que si on attend trop longtemps, on sera peut-être plus autant en forme. Alors l'altitude, ça fait peur, mais moi j'étais un peu inquiet pour l'adaptation à l'altitude, mais finalement ça s'est hyper bien passé. Alors évidemment, il faut boire beaucoup, il faut prendre le temps de respirer. C'est vrai qu'à 5000 mètres, on ne peut pas marcher beaucoup et courir, parce que le souffle vous rappelle à l'ordre tout de suite. Donc moi je dis aux motards français, il faut vraiment faire l'expérience. Que vous soyez habitué à la piste ou pas, c'est pas très important parce que les pistes sont pas difficiles. Donc il faut vraiment faire l'expérience, c'est vraiment la randonnée moto d'une vie, quoi. Du coup, ça fait une semaine qu'on a commencé cette circuit, donc c'est des amis des Français qui sont là pour cette circuit, donc dans la vallée de Zanskar, dans ce circuit grand traversée de Zanskar. Donc en fait aujourd'hui on est arrivé sur la côte de Shinkula et puis on traverse, on descend dans la vallée Himachal Pradesh, dans la vallée de Kelang, donc ça va être plus chaud et puis on descend un petit peu plus bas par rapport à ici et puis on quitte la vallée de Zanskar et puis à partir de là-bas on va monter donc à l'est du Ladakh dans la vallée du Nomad. Et puis je vous enverrai encore des vidéos et puis vous verrez des paysages, des cols magnifiques. A très bientôt. Ciao ciao. Alors ok, dis-moi on est où en ce moment? On a col à 5034 mètres. Ok. Ok, c'est quoi le col ici, la note c'est quoi? Shinkula. Shinkula. Qui n'est pas tout à fait fini d'être goudronné, le dernier centaine de mètres, magnifique, fabuleux, sous la neige, c'est trop chouette. On est le 15 septembre Bon. et c'est trop bien, merci. C'est bon, merci. Tu veux un petit mot alors? On est où alors qu'est-ce qui se passe ici? Il neige, on est à quelle altitude? On est à peu près à 5000 mètres, je crois. Je ne me rappelle plus le nom du col. Shinkula. Shinkula. Et avec une petite montée dans la boue qui était pas mal. Je me sens très bien, impeccable. On a franchi le cap des 5000 mètres. C'est que du bonheur. Merci. Merci, merci Asia Ride. On a passé 3 cols
plusieurs cols à 4800, 4900 et 5000 mètres d'altitude. Pour nous, Français, c'est extraordinaire parce qu'on se retrouve au-dessus de l'altitude du Mont Blanc. Donc c'est complètement fabuleux. Alors le plus difficile, c'est quand on arrive à très haute altitude. On a passé plusieurs cols autour de 5000, entre 4950 et 5400 à peu près. Alors c'est vrai que dès qu'on se déplace, on veut se déplacer d'un endroit à l'autre pour faire des photos. On a tout de suite le souffle qui est court. Température, ça va, à part un jour on était à 5360 mètres et il neigeait, il faisait froid, alors là oui on a un petit peu galéré, mais ça fait partie du jeu, on a signé aussi pour ça. Le plus c'est surtout l'acclimatation, le souffle à très haute altitude. C'est vrai que c'est assez impressionnant d'arriver à des cols qui sont plus hauts là où on vit en Europe. L'endroit le plus haut c'est le Mont Blanc à 4000, je crois que c'est 4870 mètres, quelque chose comme ça. Alors qu'ici on est régulièrement à 5003. C'est assez impressionnant. Ouais. Ça c'est ce qui est pas le plus difficile, mais où on doit s'habituer rapidement et facilement. Voyage à faire, c'est un voyage à faire parce qu'on ne vivra pas la même chose ailleurs, c'est clair. Il faut être un petit peu confirmé quand même parce qu'on fait un petit peu du tout-terrain et il y a plein de pavasses, enfin voilà, il faut être quand même assez prudent, mais à faire, absolument. C'est cette sensation de liberté, cette sensation d'être, déjà d'une, on est un peu sur les toits du monde là, à cette hauteur, et c'est du bonheur quoi. C'est du bonheur parce que on n'a pas les cheveux dans le vent parce qu'on a le casque, mais c'est top. C'est la fin du voyage, magnifique, un temps superbe, la route exceptionnelle, très très beau périple à faire.